Bonjour à tous. Donc je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et dans cette vidéo j'avais envie de vous présenter un petit peu mes conseils pour tenir sa routine soin. Donc c'est vrai que j'ai posté il y a 2-3 vidéos en arrière ma routine soin du moment et c'est vrai que j'avais eu un commentaire en me disant que voilà, qu'il y avait quelqu'un qui avait du mal à tenir sa routine soin. Et voilà, moi aussi parfois j'ai du mal à tenir ma routine soin et je me suis dit pourquoi ne pas vous montrer mes conseils pour se tenir dans sa routine soin, se motiver à faire tous les soirs ses soins et sa petite routine. Donc je vais commencer tout de suite. Donc mon premier conseil, c'est réduisez au maximum le nombre de produits que vous utilisez. Moi je sais que j'ai pas énormément de produits, j'utilise tout le temps les mêmes ou une variante, mais c'est vrai que j'utilise pas 15 000 produits, j'en ai allez, j'ai quoi autre que gel douche, shampoing, tout ça. J'ai maximum 6 produits à mettre. Je réfléchis mais je crois que c'est ça. Hein. Ouais, 6 produits à mettre. Donc réduisez au maximum tout ce que vous mettez. Il y a pas, je pense pas qu'on a besoin de plein de choses. Enfin, on se démaquille, on se nettoie le visage, on se met de la lotion tonique, on se met un sérum, on se met une huile, on se met de la crème. Je pense pas qu'il y a besoin de tout ça. Moi personnellement, comme vous l'aurez vu dans ma routine, je me démaquille, je me lave le visage, je mets une crème hydratante. Basta, c'est tout. Je fais rien d'autre et un contour des yeux et la crème sur des boutons, mais voilà, c'est vraiment tout. Et après quand je fais des cures, je rajoute un petit peu de produits, mais je prends une routine de base que je me tiens. Et après j'ajoute quelques produits, mais bon, moi perso je mets pas d'huile, je mets pas de sérum. Voilà, donc mon premier conseil c'est de réduire au maximum tous les produits qu'on utilise, parce que plus il y aura de produits, plus ça va prendre du temps à les appliquer, plus ça va prendre du temps à les faire sécher. Et plus on va mettre du temps, et donc moins on aura envie de faire sa routine. Mon deuxième conseil, c'est d'utiliser des produits que vous appréciez. Que vous appréciez tant par la texture, par l'odeur, par le packaging tout simplement, par l'efficacité, peu importe. Utilisez des produits que vous appréciez, parce que si vous appréciez utiliser ces produits, vous aurez envie de les utiliser, croyez-moi. Et donc, voilà, privilégiez vraiment des produits que vous aimez et zappez un petit peu ceux que vous n'aimez pas. Ou si vous avez testé un produit que vous n'aimez pas, n'y revenez jamais. Troisième conseil pour ceux qui sont vraiment pas très organisés comme moi, qui veulent se faire une routine mais qui voilà, qu'on est un petit peu perdu, je vous conseille de faire un planning. Donc par exemple le lundi vous vous dites, le lundi ben voilà c'est un gommage, le mardi je me fais un masque, le mercredi je fais ma manucure, tous les jeudis je sais pas moi. Après, voyez ce que vous avez envie de faire. Mais je sais que voilà, moi ça pourrait m'aider. J'ai en tête un petit planning, mais voilà, avec le boulot, ben, c'est pas toujours évident de s'y tenir. Et donc voilà, je sais que par exemple, moi souvent les mercredis et les vendredis et les dimanches, j'aime bien me faire un masque. Très souvent le dimanche soir je me fais un masque, sauf si il y a eu quelque chose qui a fait dans la journée que je ne peux pas me faire de masque. Mais c'est vrai que presque tous les vendredis soirs et tous les dimanches je me fais un masque. C'est un petit peu mon moment à moi pour me détendre. Donc voilà, faites-vous un planning, fixez-vous des jours où vous faites ceci ou cela. Ça, je pense que ça ne pourra que vous aider. Mon quatrième conseil, c'est écouter votre peau. Parfois vous allez vous faire une routine en disant je vais utiliser ça, 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 et votre peau ira peut-être mieux ou moins bien, et donc il faudra zapper ou rajouter certains produits. Je parle notamment des imperfections ou des boutons. Tel jour vous aurez un bouton, donc il faudra mettre de la crème si vous avez envie, spécial bouton. Et après vous aurez plus votre bouton, donc écoutez votre peau, n'allez pas mettre un gel anti-bouton si vous n'avez pas de bouton. Écoutez votre peau, elle vous dira ce dont elle a besoin. Et voilà, et ça vous évitera des fois d'avoir certains produits à mettre qui ne seront pas très adaptés à ce moment-là à votre peau. Mon cinquième conseil, c'est de faire des photos avant-après pour vraiment voir une différence. Par exemple, moi là, je suis en cure de bio oil, comme vous avez pu le voir dans la routine.
Je trouve que c'est important de se faire des photos avant, après. C'est vrai que pour cette cure là je n'ai pas fait réellement de photos avant, après. Sur certains endroits je vois une grosse différence, une nette différence. Pour certains endroits je n'en vois pas. Et c'est vrai que des fois c'est pas motivant quand on voit qu'il n'y a pas de résultat, que les cicatrices restent toujours là et sont toujours présentes et qu'on a beau faire tous les soirs s'y tenir, qu'elles sont toujours là, c'est un peu déprimant. Et j'avoue qu'il y a certains soirs où je me dis bah ça sert à quoi que j'en mette si ça fait rien. Donc prenez réellement des photos avant, après, parce que de voir les résultats même sur, je sais pas moi, sur 3 semaines, bah voilà, ça vous motivera et vous direz bah oui ma peau elle est mieux là parce que j'ai utilisé tel produit, alors je vais continuer à l'utiliser parce que voilà, ça rend ma peau plus belle. Mon sixième conseil, c'est de se dire que la routine, votre routine soin, vous fera une meilleure peau, une peau plus jolie à regarder, plus belle. Parfois peut-être même il n'y aura plus besoin de se maquiller le teint et que votre peau sera parfaite. Voilà, dites-vous que c'est un mal pour un bien d'un certain côté, puisque oui, parfois ça peut être pesant le soir de se mettre de la crème et tout et tout. Mais dites-vous que c'est pour votre bien et que votre peau vous en remerciera. Et voilà, et qu'elle sera d'autant plus belle. Et je pense que ça, c'est moi c'est quelque chose qui me motive, de me dire je vais le faire parce que ma peau elle va être plus belle. Ouais. Mon septième conseil, c'est ne vous en faites pas, ne culpabilisez pas si vous ratez un jour, 2 jours, 3 jours de votre routine. Moi j'avoue que je suis en soins, comme je l'ai dit précédemment, bio oil. Il y a des soirs où, voilà, où je suis tellement crevée que j'ai même pas envie de rester même 5 minutes dans la salle de bain histoire de m'appliquer de la bio oil. Et ben ces soirs là c'est pas grave, vous vous en appliquez pas. Et voilà, et c'est pas grave, vous vous rattraperez le lendemain ou vous en mettrez. Moi je sais que par exemple pour ma cure de bio oil, donc c'est une cure de 3 mois. Et voilà, et il y a des jours où je rate et je me dis bon c'est pas grave. J'ai raté le jour là, et ben au lieu de finir le 1er avril, et ben je finirai le 2. Et si je rate encore un autre jour, et ben je finirai le 3. Je rajoute quelques jours comme ça par la suite et comme ça fait le même temps et l'action est la même. Donc voilà, ne culpabilisez pas si vous ratez un jour de non-routine. Mon huitième et dernier conseil, c'est de faire sa routine le plus tôt possible le soir. Enfin le soir ou peu importe le moment où vous faites votre routine. Parce que moi je sais que personnellement, si je me mets dans mon petit pyjama, dans mon lit bien douillet, que je le chauffe et que je mets un film ou une série ou peu importe, et qu'au bout d'un moment je commence à m'endormir et que là je me réveille en me disant faut que je fasse ma routine, ça ne marchera pas. J'aurai pas envie de me lever, j'aurai pas envie de retourner à la salle de bain, de m'appliquer mes produits, de revenir dans mon lit qui sera froid et que je serai réveillée, que j'arriverai plus à dormir à ce moment-là. Donc moi ce que je fais c'est, voilà, je me douche, je suis dans la salle de bain, je me douche, je fais ma routine et après je suis tranquille pour le reste de la soirée. Parce que voilà, si on est confortablement installé, on n'aura pas envie de se lever pour aller faire ses soins, ça c'est sûr. Et donc voilà, c'était mes conseils pour tenir sa routine soin. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez peut-être d'autres conseils, d'autres astuces que vous faites, ou si peut-être vous faites les mêmes que les miennes. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, j'aimerais bien voir quelles sont vos astuces pour s'y tenir. Peut-être que ça me motivera d'autant plus. Et donc voilà, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter et Instagram. Je suis plus présente sur Instagram que sur Twitter bien sûr. Et voilà, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!